Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Ce sont des premiers pas un peu fébriles que Jean Castex fait devant les sénateurs. Je voudrais vous indiquer au préalable la vive émotion que je ressens et en ayant, vous me le permettrez, une pensée toute personnelle pour mon grand-père qui siégea pendant 9 ans dans cette assemblée pour y représenter le beau département du Gers. Avec son accent du sud-ouest, il n'échappe à personne que le nouveau Premier ministre est issu du terroir. C'est d'ailleurs la caractéristique qui le définit en premier. Issu de la campagne, de la France profonde apparemment. Voilà, c'est tout ce que je sais. Encore faut-il le connaître. Cet énarque, ex-conseiller départemental des Pyrénées-Orientales, n'a pas encore réussi à s'imposer au niveau national. Jean Castex, c'est qui? Je ne sais pas. Jean Castex. Aucune idée. Je connaissais Dupond-Moretti, mais Jean Castex, ça me dit rien du tout. Nouveau Premier ministre, c'est ça. Ah, superbe. Je suis content de le connaître. Le Gersois souffre d'un gros déficit de popularité. Difficile de juger si sa nomination est une bonne ou une mauvaise chose. Presque un Français sur 2 ne souhaite pas se prononcer sur le nouveau Premier ministre. À l'Assemblée, l'accueil semble chaleureux. Merci. Dans ce premier exercice de questions au gouvernement, il fait l'objet de toutes les attentions. 80% des questions lui sont directement adressées. Madame la députée, il n'aura échappé à personne que ce nouveau gouvernement entre en fonction dans un contexte très particulier. J'ai l'honneur de diriger ce gouvernement, qui sera un gouvernement de combat. Mais dans les rangs de l'hémicycle, tous n'ont pas l'air conquis. À écouter le Premier ministre ce matin à la séance de questions au gouvernement, je constate qu'il a pour mission de nous endormir. Il est là, il parle à 2 à l'heure pour dire des banalités. Bon, soit on le prend mal et on dit mais il se moque de nous, soit on se dit c'est le maximum dont il est capable. Un baptême du feu pour Jean Castex, qui est allé chercher du soutien et des conseils chez ses proches, comme auprès de son ami, l'ex-entraîneur de l'équipe de France de handball. C'est vrai que de temps en temps, la stratégie du coaching sportif n'est pas celle du haut fonctionnaire, grand serviteur de l'État. Donc voilà, de temps en temps, on peut évoquer des stratégies spécifiques. Donc il faut qu'il muscle son jeu. Une stratégie qui porte ses fruits. Face à Jean-Jacques Bourdin, il ne baisse pas sa garde et justifie chacun de ses choix. Pour revenir à Gérald Darmanin, Oui. vraiment j'assume totalement cette désignation parce que M. Darmanin bénéficie complètement de la présomption d'innocence. Il occupe le terrain également, cette fois aux côtés d'Éric Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux qui souffre d'une défiance vis-à-vis des magistrats. Jean Castex mouille le maillot. Il veut prouver qu'il est plus qu'un simple collaborateur du président. L'avocat Éric Dupond-Moretti est garde des Sceaux. Qui l'a choisi? Emmanuel Macron ou vous? Le Premier ministre propose, le Président de la République dispose. C'est vous qui l'avez proposé? C'est un choix commun. Mais la marge de manœuvre du Premier ministre reste limitée. Il présentera son discours de politique générale devant les députés la semaine prochaine, un jour après le grand discours du président du 14 juillet. Discours qui précisera le cap pour le reste du quinquennat.